Aujourd'hui à l'émission, nous accueillons un spécialiste parmi nous qui va nous parler de l'hydrosphère. Accueillons-le. Bonjour Albert. Bonjour. Donc l'hydrosphère, ça englobe environ l'extérieur de la Terre, rassemblé par l'eau sous ses différents états, dont liquide, qui est composé de rivières, de ruisseaux, des lacs qui s'amènent aux fleuves. Il y a aussi d'autres états, dont solide et gazeux, pour se renverser ensuite dans les océans. Ensuite, c'est composé d'eau continentale. Donc, l'eau continentale, on les retrouve partout dans le monde. Donc, c'est des eaux douces situées dans les rivières et les lacs. Donc, il y a les facteurs d'eau continentale, dont la topographie, qui est des formes, les pentes et le relief. Ensuite, il y a la géologie, la nature, la profondeur et les structures des roches. Ensuite, il y a le climat, les chutes de pluie et des neiges, le vent et la température. Ensuite, il y a la végétation, donc la densité et la diversité. Et pour conclure, l'aménagement, exemple les terres agricoles, les industries et l'urbanisation. Merci. Hey! Hey, vous êtes là! Et maintenant, pour nous parler des ressources énergétiques et un peu de la pollution, nous avons parmi nous un expert très coloré. Accueillons-le, Benjamin Charles. Bonjour à tous, moi je vais parler de l'énergie hydroélectrique. Et alors, l'énergie hydroélectrique, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie qu'on peut tirer du mouvement de l'eau. Alors, de plus en plus dans le monde, on utilise des barrages hydroélectriques. C'est la meilleure façon de récupérer l'énergie avec l'eau. Maintenant, la pollution, il y a l'eutrophisation. C'est un processus, c'est une accumulation de matière organique et de nutriments, ce qui fait que ça perd, l'eau perd tout son oxygène, ce qui fait que l'eau n'est plus buvable pour le monde. Puis voilà, ça veut tout ce Merci, que je veux dire. merci. Et voilà, il nous reste un dernier spécialiste à aller rencontrer. C'est David Beauregard, il va nous en apprendre plus sur l'hydrosphère. Écoutons-le. Bonjour. En attendant les résultats de la planète mystique, je vais vous parler des dinosaures, précisément les océans. Parlons de la salinité. C'est un point très important parce que s'il y a trop de sel, l'eau ne sera pas potable et donc pas buvable. Donc, aussi, parlons des courants marins et de la circulation océanique. Si ce n'est pas la même que la Terre, l'écosystème sera sûrement totalement différent. Comme dernier point, les banquises, la cryosphère et les glaciers sont l'ensemble de tout ce qui est gelé dessus de la planète. Et il faudra sûrement s'occuper de cette variante parce qu'elle est très importante. Merci, bonsoir. Bonjour. Et maintenant, pour les avancements de la planète mystique, nous avons eu les résultats. Le pH était de 6,2, la salinité était de 0, l'alcalinité était de 40 et la dureté de 250. Le pH est un peu en dessous de l'eau neutre, c'est-à-dire 7 pH, mais elle est toujours un peu potable, mais seulement un petit peu acide. Ensuite, l'eau peut être corrosive, mais cela dépend de l'alcalinité. L'alcalinité était de 40, alors le pH doit être environ comme 8,3 pour que l'eau ne soit plus corrosive. Mais ce n'est pas le cas, le pH est de 6,2. Pour que le pH soit d'environ 7, l'alcalinité devrait être environ de 250 à 300 mg par litre. Ensuite, la dureté était de 250. Elle est un peu dure, mais avec un adoucisseur, on peut régler l'eau pour la mettre un petit peu plus douce. Ensuite, la salinité était de 0, mais pour les eaux océaniques, la salinité est vraiment basse. Pour les eaux océaniques, elle est d'environ 35 grammes par litre. Mais dans la conclusion, nous avons constaté qu'elle était de 0. Alors, pour les eaux océaniques, elle ne sera pas assez salée, mais pour l'eau potable, elle va être parfaite. Ensuite, en conclusion, l'eau n'est pas très bonne pour être utilisée car l'eau peut être corrosive et il faut l'adoucir. Elle n'est pas parfaitement pure, elle est un peu plus acide. Et pour les océans, l'eau n'est pas assez salée. Alors, moi et mon équipe, nous avons constaté que l'eau, il fallait faire plusieurs traitements
Alors, elle ne vaut pas la peine d'être traitée. Merci.